Ce soir, j'enseigne, je peux me réjouir. Hey! Donc, ça, c'est un essai. Je vais répéter le titre de l'enseignement, je vais voir votre réaction. Ce soir, j'enseigne, je peux me réjouir. En fait, Dieu m'a donné de méditer là-dessus. Et c'est vrai qu'en fait, on arrive en fin d'année, on arrive dans la période de la fin de l'année. Et souvent, peut-être, on va se dire, il y a quoi de réjouissant dans ma vie? Et donc, du coup, cette parole vient pour encourager quelqu'un. Pour Dieu te dire, tu peux te réjouir. Dis à ton voisin, tu peux te réjouir. Alléluia, je peux me réjouir. On va lire dans Jean chapitre 5, non, Jean chapitre 8, pardon. Jean chapitre 8, à partir du verset 51 jusqu'au verset 59. Et ensuite, on va lire Proverbe 10, 28. Alors, Jean chapitre 8, à partir du verset 51 à 59. Et ensuite, on va lire Proverbe 10, verset 28. Alors, je vais lire Jean chapitre 8, verset 51. En vérité, c'est Jésus qui parlait aux pharisiens, il leur dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, ils lui dirent les Juifs, nous connaissons que tu es un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, tous sont morts. Et toi, tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne meurt jamais. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi, ils sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus leur répondit, verset 54. Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui que vous dites est votre Père, est votre Dieu. Et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connaissais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais. Je garde sa parole. Regardez bien, il dit, Abraham, votre père, m'a vu et a tressailli de joie lorsqu'il verra mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs dirent, tu n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant que Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour le jeter contre lui, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Amen. On va lire un autre verset. Proverbe 10, verset 28. Proverbe, chapitre 10, le verset 28. Et si on peut le lire ensemble, ce serait très bien. On peut tous se trouver Proverbe 10, 28, et on va le lire ensemble à haute voix en criant bien fort. Proverbe 10, verset 28. Quand vous le trouvez, vous me dites, j'ai trouvé, comme ça on peut le lire ensemble. Proverbe chapitre 10, verset 28, on va le lire à haute voix tous ensemble, en criant bien fort. C'est bon? On y va. 1, 2, 3. L'attente du juste n'est que joie. Amen? L'attente du juste n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. On reprend encore. L'attente du juste n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Il va prêcher avec moi ce soir. Alors, Dieu veut qu'on... Non, tu peux laisser, c'est pas grave. Dieu veut qu'on comprenne quelque chose ce soir, donc je vous ai montré un truc. Alors, accrochez-vous, ça va barder. OK? Hey, tu joues la guitare aussi? Comme toi, papa. OK. Regardez bien. La désobéissance d'Adam, lorsque Adam il a péché et qu'il a désobéi, la conséquence plus grave, ce n'est pas été d'être mis hors du jardin. Bien que Adam il a été mis hors du jardin, mais il y a une conséquence beaucoup plus grave à cette désobéissance qui a affecté toute l'humanité. C'est qu'en fait, lorsque Adam il a désobéi, non seulement il a été chassé du jardin, mais en fait, l'être humain a été chassé de l'éternité. Et parce que nous avons été chassés de l'éternité, nous vivons maintenant dans le temps. Avant que Adam pêche, l'être humain vivait éternellement. Lorsque Adam a péché, Dieu a dit, empêchons-le de manger de l'arbre de la vie afin qu'il vive éternellement. Donc du coup, la conséquence directe du péché d'Adam, ce n'est pas simplement qu'il a été chassé du jardin.
Mais la conséquence directe, c'est que nous sommes devenus des êtres temporels. Et avant, le temps n'existait pas. Avant, tout était éternel. OK? Oh, Papacito. Faut pas jouer dedans comme ça. Avant, tout était éternel. Et Adam a péché, donc du coup, il y a eu la matrice temps qui a été créée. Donc du coup, l'être humain est devenu temporel. Mais c'est quoi l'éternité en vrai? En vrai, l'éternité, c'est un endroit où le présent est continu. Dans l'éternité, il n'y a pas de passé. Dans l'éternité, il n'y a pas de futur. C'est un présent continu. Donc du coup, pour Dieu, être au présent, c'est comme si être au futur, c'est comme si être dans le passé. Et c'est ce privilège que nous avons perdu. Voilà pourquoi il a dit, celui qui croit en moi, il a reçu la vie éternelle. La vie éternelle, c'est une qualité de vie qui vient pour les gens après. Regardez bien. Dieu s'est présenté à Moïse en disant, je suis celui qui suis. Pour Dieu, le temps, l'éternité n'a pas de fait. C'est un peu anthropomorphique de parler de présent, même pour Dieu. En fait, le présent, même pour Dieu, ça n'existe pas. En fait, en vrai, Dieu peut être dans ton passé pour restaurer ton passé. Comment il fait ça? Il te fait restaurer le temps. Tu rachètes le temps. Il y a des choses que tu avais perdues, il te le restaure. Il est dans ton passé, il travaille dans ton passé. Mais en même temps, Dieu peut être dans ton présent pour t'aider à vivre dans le présent. Il est Yahvé Shammah. Et en même temps, Dieu peut être en train d'orchestrer ton avenir. Dieu est celui qui peut être dans ton passé, en même temps être dans le présent et en même temps orchestrer ton avenir. Dieu est éternel. Et c'est ce privilège que nous avons perdu en tant qu'être humain lorsque Adam a péché. Donc du coup, malgré tout cela, malgré que nous sommes des êtres temporels, Dieu nous demande une chose, Dieu nous demande d'attendre. Dites avec moi, attends. La Bible dit, l'attente du juste n'est que joie. La Bible dit, ceux qui s'attendent au Seigneur renouvellent leur force. Mais, remarquez bien, pour attendre, vous êtes d'accord avec moi? Pour attendre, il faut avoir du temps. Amen. Pour attendre, il faut avoir du temps. Le temps, c'est ce que nous, êtres humains, pensons que nous n'avons pas assez. Dans la pensée grecque, il y a 3 types de temps. Il y a 3 types de temps. Il y a d'abord ce qu'on appelle le chronos. Le chronos, ça fait référence au temps qui passe, à la chronologie. Ça fait référence à ce qui est séquentiel. Ça se répète de façon séquentielle. Ça ne s'augmente pas. Ça ne se diminue pas. En fait, c'est séquentiel. En fait, dans le chronos, ça fait le chronos que nous avons ce qu'on appelle les années. Nous avons les mois. Nous avons les semaines. Nous avons les jours. Nous avons les heures, les minutes, les secondes. Ça, c'est le temps chronos. C'est le temps qui passe. Peu importe ce qui arrive, il va passer. Peu importe ce que tu fais, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, j'ai 36 ans. Hier, j'en avais 35. Et avant-hier, j'en avais 34. Et demain, j'en aurai 37. Etc. En fait, peu importe ce qu'on fait, les années vont passer, les mois vont passer, les jours vont passer, les semaines, etc. Donc ça, c'est le premier type de temps qui existe, le chronos. Et c'est ce temps-là que Dieu nous demande d'apprendre à gérer. Dieu nous demande d'apprendre à gérer votre temps. Parce que l'une des choses les plus précieuses que le diable peut te voler et qu'il cherche à te voler, c'est le temps. Le diable, c'est un voleur. Et la chose qu'il aime bien voler chez les gens, c'est le temps. S'il te fait gaspiller le temps, il sait très bien que tu as perdu dans la vie. Voilà pourquoi, comment il fait ça? Il te met dans l'ignorance. L'ignorance te fait perdre du temps. Et ce que tu ne sais pas peut être ton ennemi. Donc, le temps numéro 1, c'est le temps qu'on doit épargner, le chronos. Si tu perds du temps, tu perds de l'argent, tu perds de la santé, tu perds des opportunités, tu perds tout. Deuxième type de temps. Il y a ce qu'on appelle le kairos. Le kairos ne se symbolise pas dans la quantité d'heures, mais c'est plutôt dans la qualité de la chose. En fait, un moment kairos, c'est comme si le temps s'arrête et que, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, parfois vous êtes en train de faire une tâche et vous ne vous êtes pas rendu compte, le temps passait tellement vite parce que vous étiez absorbé dans ce que vous faisiez. Ça, c'est le kairos.
vous êtes, en fait, tu commences à lire un livre, tu te rends compte, ça fait 2 heures que tu lis. Tu regardes un film, tu es tellement dans le film que tu te rends compte, ça fait 3 heures que tu es assis là, tu as regardé le truc. Et parfois, le kairos, c'est ce qui définit les opportunités. Le kairos, c'est le temps que tu dois saisir. En fait, c'est le temps opportun. Ce n'est pas le temps chronologique, c'est le temps opportun. Et seules les personnes sensibles peuvent saisir le kairos. Le kairos, c'est comme si vous décidez de vous discipliner à faire un truc et vous commencez, au bout d'1 minute, vous avez l'impression d'avoir fait 3 heures. Pourquoi? Parce que le temps, vous avez été... C'est comme si le temps vous a absorbé. Et si tu n'apprends pas à discerner le kairos, tu vas rater beaucoup d'opportunités. Parce que le kairos, ce n'est pas le temps en quantité, mais c'est le temps opportun. C'est ce qu'on appelle le timing. En général, ceux qui maîtrisent la vie, ils maîtrisent le chronos et le kairos. Le chronos, c'est ton agenda. Tu dois le maîtriser. Le chronos, tu peux t'organiser pour le maîtriser. Ça veut dire que tu mets ton réveil à telle heure pour me réveiller. À telle heure, je fais telle chose. À telle heure, je fais telle chose. Mais le kairos, tu dois avoir du discernement pour le saisir. Le chronos se maîtrise, le kairos se saisit. C'est pas la même chose. Et souvent, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous avez été dans un endroit, vous avez été négligent, et en sortant, vous êtes dit, j'ai l'impression d'avoir raté quelque chose. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous avez eu cette impression d'avoir raté quelque chose. Pourquoi? Parce que le temps était là, mais vous n'avez pas saisi. C'est ce qu'on appelle, vous n'avez pas maximisé le temps. Parce qu'un instant kairos est passé. Et ce kairos, la différence avec le kairos et le chronos, c'est que le chronos se répète. Le kairos, c'est saisonnier. Si tu loupes un instant kairos, tu peux attendre quelques temps après que ça revienne. Parfois, ça prend... Parce que le temps chronos, ça passe. 2025 va passer janvier, février, mars, avril, janvier, février, mars, avril, janvier, février, mars, avril. Mais le chronos, le kairos, se détermine en saison. Parfois, c'est chaque 3 ans. Parfois, c'est chaque 7 ans. Parfois, c'est chaque 12. Et si tu rates le kairos, tu peux attendre 3 ans encore pour le même cycle. Donc, le kairos se saisit, le chronos s'organise. Et après, il y a un autre type de temps qu'on appelle le ion. Ion, c'est A-I-O-N. Le ion, en fait, c'est le rythme de l'univers. Si vous voulez, c'est le rythme de l'univers. C'est ce qui ne peut pas changer dans l'univers. Il y a des choses qui ne pourront jamais changer. Par exemple, les saisons, le cycle des saisons ne va jamais changer. Il y aura toujours, en fait, l'hiver ne viendra pas après l'été. Ce sera toujours après l'automne. L'automne ne viendra pas avant le printemps. Non, ça va toujours après l'été. Et c'est le ion, ça a été prédéterminé, ça ne peut pas changer. C'est comme la respiration. Tu respires, ça ne peut pas changer. C'est comme le cycle du sommeil. Ça ne peut pas changer. C'est comme l'eau. Quand l'eau s'évapore, il y a un cycle pour l'évaporation, ça ne peut pas changer. Ça, c'est ce qu'on appelle le ion. Et c'est ce ion-là qui est dans Hébreux 1, verset 3. Il dit, c'est par la foi que nous comprenons que l'univers, là c'est les ions, c'est-à-dire que les âges, que tous ces trucs ont été prédéterminés par Dieu. Donc, nous avons le chronos, nous avons le kairos et nous avons le ion. Mais pourtant, on dit souvent, on n'a pas le temps. La phrase la plus commune qu'on a dans nos jours, c'est que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Pourquoi? Parce qu'on n'apprend pas à gérer notre temps. Dieu nous demande de patienter. Mais remarquez bien, l'être humain, en général, nous avons très souvent du mal avec le temps qui passe. Si nous demandons, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça d'ailleurs, peut-être vous allez me répondre, si nous demandons à une femme son âge, c'est toujours un sujet qui est tabou. Je ne sais pas pourquoi. Tu as quel âge? Pourquoi tu veux savoir ça? C'est ça la réponse. Pourquoi tu veux savoir? Pourquoi? Parce qu'en fait, on a du mal
je ne sais pas pourquoi les femmes plus que les hommes, mais on a du mal avec le temps qui passe. On a du mal avec le temps qui passe. Donc, du coup, pour nous, attendre, c'est compliqué. Donc, en fait, j'ai trouvé trois principales raisons pour lesquelles nous avons du mal avec le temps qui passe. Numéro 1, on a du mal avec le temps qui passe parce que inconsciemment, on a tendance à compter nos jours. Inconsciemment, l'être humain a tendance à compter ses jours. Hier, j'avais 30 ans. Aujourd'hui, ma grande sœur, un jour, j'ai dit à ma grande sœur, tu sais, quand tu fêtes, par exemple, je dis à ma grande sœur, quand tu fêtes 40 ans, en vrai, tu as 41 ans. Elle dit, non, c'est vrai. Parce que, regarde, j'ai mon fils là, qui est tout derrière vous là, les petits là. Au mois d'août prochain, on va dire qu'il a 1 an, mais en vrai, il n'a jamais vécu 1 an. Oui. En vrai, il est en train, lorsqu'on va arriver au 24 août 2025, le petit aura déjà vécu 1 an, il n'a pas 1 an. Lorsqu'on va arriver le 23 août, pardon, j'ai dit 24. Lorsqu'on va arriver le 23 août 2025, le petit, il a déjà vécu 1 an. Donc, il n'a pas 1 an. En fait, il rentre dans sa 2e année. Mais nous, on dit qu'il fait 1 an. Mais c'est parce que nous, on a du mal à gérer le temps. Du coup, je disais à ma grande soeur, en fait, aujourd'hui, tu as une quarantaine, tu as 40 ans, mais en fait, tu as 41 ans. Elle me dit, non, arrête ça. J'ai 40 ans. Laisse-moi tranquille avec ton histoire de 41 ans. Mais en vrai, là, j'ai 36 ans. Mais en vrai, c'est pas vrai. Je suis en train de vivre ma 37e année. Quand on va arriver le 28 février, j'aurais déjà vécu 37 ans. On va dire que j'ai peut-être 37 ans, mais c'est pas vrai. J'ai vécu 37 ans déjà. Mais, parce que nous, on aime compter nos jours, du coup, on a tendance à vouloir ralentir le temps. Parce que attendre, ça nous peine. Parce qu'on sait que le temps passe. Parce que la vérité, c'est qu'on est conscient que le temps qui passe, on ne peut pas l'attraper. Regardez bien. Si aujourd'hui, là, on est dimanche combien? Dimanche 1er décembre. Vous savez, normalement, chaque 5 ans, les dates se répètent. Donc, dans 5 ans, le dimanche sera 1er décembre. Mais vous savez quoi? Même si ce dimanche-là, on revient tous, nous tous là, habillés pareil, on sera déjà plus vieux. Déjà? Même si on revient habillés pareil, je chante les mêmes chansons, je dis les mêmes choses, ce ne sera pas le même jour. Parce que le temps va passer, et le temps qui est passé, on ne peut pas l'attraper. Du coup, on est conscient que le temps qui passe est cher. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas attendre. Si on peut avoir les choses tout de suite, on veut tout de suite. Deuxième raison pour laquelle on ne veut pas attendre, c'est parce que parfois, on est soumis à la pression des autres. La vie des gens, parfois, est plus importante que la vie de Dieu dans nos vies. Parfois, les gens autour de nous sont tellement pressés qu'on a les choses, ils ne veulent pas... Dans la vie, il y a ce qu'on appelle le process. Mais parfois, des gens qui sont autour de nous, il nous faut violer le process parce qu'ils veulent qu'on a tout de suite. Alors, c'est pourquoi le mariage, c'est pourquoi l'enfant. Quand tu n'es pas marié, c'est pourquoi le mariage. Quand tu es marié, c'est pourquoi l'enfant. Quand tu as un enfant, c'est pourquoi le deuxième. Mais c'est quand on s'arrête. C'est quand on s'arrête. Tu es célibataire, mais trouve-toi un homme, trouve-toi un gars, trouve-toi une copine. Tu as une copine, mais c'est quand le mariage. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Mais laisse-moi. Tu es marié, alors l'enfant, ça vient quand? Hey! Malheur à toi, si tu es marié depuis 2 ans, tu n'as pas d'enfant. Hey! Il ne veut pas savoir si c'est un choix. Il ne veut pas savoir. Les gens ne veulent rien savoir. Que ce soit un choix ou pas, tu es marié, tu n'as pas d'enfant. Et il y en a qui sont assez hardis pour te poser la question. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'as pas d'enfant? Mais est-ce que ça te regarde en vrai? En vrai. Mais on est souvent pressé par l'attention des autres. Ce que les autres veulent. Souvent, regardez bien, souvent, les gens qui nous mettent la pression, ils nous mettent la pression pour quelque chose qu'eux-mêmes, ils n'ont pas accompli. Parfois, c'est les célibataires qui disent aux gens, mais tu n'as pas une copine, tu es célibataire, frère. Et l'enfant, est-ce que tu es marié déjà? Tu me dis, mais l'enfant, toi, marie-toi déjà. C'est quand je vais être tata. Mais marie-toi. Mais non. Et si on ne fait pas attention, souvent les gens se marient, et parfois ils se trompent. Parce que les gens les ont poussés à se marier. Ouais, elle est bien. Et ça fait déjà 30 ans. Épouse, elle est bien. Tu ne connais pas. Épouse toi-même. Tu ne connais pas. Non, il est bien, tu as 30 ans déjà. Qui t'a dit qu'à 30 ans c'était fini? Qui a dit ça? Qui a dit qu'à 30 ans, c'était fini? Ah, t'as déjà 30 ans, donc il faut faire vite. Pourquoi il faut faire vite? La pression des gens. Souvent, en fait, on commence une affaire. Pourquoi? Parce que la copine a une affaire, cette copine a une affaire. Moi, je suis employé. Moi, je ne veux plus être employé.
Moi, je veux un business aussi. Bon, du coup, les gens se laissent dans un business farfelu, mais ils sont business quand même. Après, ça dure 2 mois. Après, ils font une story Instagram. Ouais, finalement, on va revenir. Arrête. Non, t'as pas été sage. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, être employé, c'est plus simple que d'être patron. Mais toi, comme tu as vu tout le monde faire, tu as la pression des pairs, tu veux faire aussi. Donc, du coup, tu as abandonné ton travail, tu as lancé une activité, tu as vendu 2, 3, 4 produits. Après, tu te rends compte, en fait, c'est pas si facile que ça. Après, tu reviens. On fait une pause. C'est pas vrai, tu as arrêté. En plus, tu mens. Ouais, on fait une pause. Non, tu n'as pas fait une pause. Tu as arrêté parce que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on est pressé par les gens. Et souvent, parfois aussi, par manque de patience, on quitte notre travail parce qu'on se dit, ce travail-là, il n'est pas bien. Je le quitte, je veux un autre. Et une fois que tu arrives dans l'autre, tu te dis, hey, je veux mieux progresser là-bas. Si tu te rends compte, en fait, les gens que tu avais là-bas, c'était mieux. Mais parce qu'on a souvent la pression, on fait les mauvais choix. Donc, l'être humain ne peut pas attendre. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a la pression. Numéro 3, pardon. Souvent, on ne peut pas attendre. Ça, c'est quelque chose de très grave, dans notre génération surtout. On ne peut pas attendre parce qu'en fait, ce que nous laissons définir parce que nous avons ou pas. Les gens se laissent définir par ce qu'ils ont ou pas. Si j'ai une maison, les gens vont penser que je suis une personne responsable. Donc du coup, je veux une maison à tout prix. Même si je m'endette jusqu'au cou, c'est pas grave. Si j'ai une voiture, les gens vont penser que je suis bien. Donc du coup, je veux absolument une voiture. Et pas n'importe laquelle en plus. Parce qu'il faut que les gens voient que j'ai une voiture. Donc du coup, puisque je me laisse définir, parce que pour les gens, le succès c'est ça. Donc du coup, moi je veux ça. Sinon, non. Et parce qu'on se laisse définir, parce que nous avons ou pas, qu'est-ce qui se passe? On finit par faire les mauvais choix. Et on ne veut pas attendre. On ne peut pas attendre. Mais pourtant, malgré tout cela, Dieu, il me dit pour Dieu, un jour c'est comme 1000 ans. Pour Dieu, 1000 ans, c'est comme un jour. Et malgré tout ça, il y a une loi que Dieu ne va jamais violer. C'est la loi du process. Dites avec moi, process. Cette loi-là, tu fais ce que tu veux. Dieu ne va jamais la violer. Le temps que... Regardez bien. Fais ce que tu veux. Lorsqu'une femme tombe enceinte, il lui faut 9 mois pour faire un enfant. Si au bout de 2 mois, il dit, je ne peux plus, il faut qu'il sorte, il ne va pas sortir. Même au bout de 8 mois, je me souviens, ma femme, j'ai eu 6 enfants, 7 même. Ma femme, je me souviens, lorsque ma femme était enceinte de Dexter, mon premier fils, c'était galère. Et ma femme arrivait vers la 37e semaine, ma femme est allée à l'hôpital dans l'intention de se faire accoucher. J'en peux plus. Ils lui ont examiné, bébé va bien, madame vous allez bien, vous voulez rester à l'hôpital? Non, je vais accoucher, mais ce n'est pas encore le temps. 37 semaines, ce n'était pas encore le temps. Ils allaient la garder à l'hôpital, la donner à manger, la nourrir, loger, mais elle reste là, le bébé ne va pas sortir. Le bébé sort quand il doit sortir. Tu fais ce que tu veux. Il est dans ton ventre pour 9 mois, il va rester 9 mois. À part s'il y a quelque chose qui vient et qui sort prématurément. Mais sinon, il va rester 9 mois dans ton ventre. Et il y a des choses dans notre vie, c'est comme ça. Peu importe ce que tu fais, Dieu te dit, attends. Dites avec moi, attends. Mais, regardez bien, Dieu n'est pas un Dieu horrible. Donc, il sait tout ça. Il sait que nous avons du mal avec le temps qui passe. Voilà pourquoi, lorsqu'il nous dit attends, il nous dit attends avec une espérance. Dites avec moi, espérance. Vous savez, l'espérance, quand nous avons l'espérance, on peut se réjouir. Amen. Lorsqu'on a l'espérance, on peut se réjouir. Regardez bien. Romains 12, verset 12, il dit « Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Regardez bien. On peut se réjouir. L'une des raisons pour laquelle on peut se réjouir, c'est parce qu'en fait, Dieu nous a donné de l'espérance. Mais l'espérance que nous avons, comprenez une chose, c'est que l'espérance, la Bible dit que notre espérance ne trompe pas. Pourquoi l'espérance ne trompe pas? Pour une seule bonne raison. Parce que celui qui nous a fait la promesse est fidèle. La Bible dit que Dieu, il est impossible que Dieu mente. Et s'il est impossible que Dieu mente, nous savons que celui qui nous a fait la promesse est fidèle. Regardez bien. Hébreux 10, verset 23. Retenons ferme la profession de notre espérance, car celui qui nous a fait la promesse est fidèle. En fait, notre espérance peut nous rendre heureux. Pourquoi? Parce que notre espérance
est basée sur Dieu. En fait, l'espérance que nous avons, c'est sur le caractère de celui qui nous a fait la promesse. Nous avons une espérance, et cette espérance est basée sur le caractère de celui qui nous a fait la promesse. Et celui qui nous a fait la promesse, il est fidèle. Là, il m'appelle le fidèle et véritable. Et numéro 2, il est intègre, exactement intègre. Il est impossible que Dieu mente. Regardez bien. Si moi, aujourd'hui, regardez bien, si je dis que ce pupitre est blanc, je mens. Parce qu'on sait qu'il est blanc. On sait qu'il est marron, pardon. Si je dis qu'il est blanc, je mens. Parce qu'on sait qu'il est marron. Mais si Dieu dit qu'il est blanc, il devient blanc. Dieu ne peut pas mentir. Donc, notre espérance est basée sur quelqu'un qui ne peut pas mentir. Dieu est intègre. Il ne peut pas mentir. Donc, si on a l'espérance en Dieu, on sait que peu importe ce qui arrive, notre espérance ne va pas nous tromper. Amen. Amen. Alors, regardez bien. Regardez bien. L'espérance, c'est quelque chose qui est tellement puissant, ça peut modifier notre comportement. Je vous explique. Vous avez déjà observé 2 jeunes hommes, une fille et un garçon. Ils se comportent comme s'ils étaient mariés, juste parce qu'ils se sont dit on va se marier. Ils vivent, en fait, toute leur vie, c'est comme s'ils étaient déjà mariés. Sauf que la seule chose, c'est qu'ils ne vivent pas ensemble. Mais en fait, ils se comportent comme s'ils étaient déjà mariés. Ils ont les aptitudes, ils ont les comportements de personnes mariées. Ils ont les fonctionnements des gens mariés. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette espérance, un jour on va se marier. Et c'est encore pire pour la fille. La fille, tu lui mets la bague au doigt là. Ha! C'est comme si elle était déjà mariée. Oh. Elle arrête tout. Elle met un plan à tout le monde. C'est fini l'histoire là. C'est fini. Pourquoi? Parce qu'elle a une espérance. Regardez bien. Si demain, admettons, demain tu vas aller, il y a un concert à l'Olympia, ok? Tu vas aller au concert à l'Olympia. Ta copine te dit, je passe te récupérer en voiture, on va y aller, ok? On va y aller. Et tu dis, je viens à 18h, ok? À 17h30, quelqu'un d'autre te dit, je passe vers chez toi, viens avec moi. Tu dis, non, quelqu'un vient me chercher. Pourquoi? Tu dis, non, j'ai déjà un moyen de transport. C'est pas vrai. Et t'as dit qu'il va venir. Mais tu sais pas, mais tu te dis, j'ai déjà. À 17h45, quelqu'un dit, au fait, je suis sur un chemin, tu viens venir ou pas? Non, on va me chercher. J'ai déjà un moyen de transport. Et à 18h, elle te dit, finalement, je viens pas. En fait, tu n'avais pas de moyen de transport. Tu avais juste une promesse. Et la promesse t'a conditionné. Mais en vrai, tu dis, j'ai déjà un moyen de transport. C'est pas vrai. Tu avais juste une promesse. La personne t'a dit, cette promesse t'a fait dire que tu as un moyen de transport. Mais en vrai, tu n'en avais pas. Tu avais juste une promesse. Et la promesse t'a conditionné. Et c'est ça l'espérance. L'espérance, elle nous conditionne. Et nous, cette personne a menti. Mais si Dieu te dit, je passe à 18h, crois-moi, même si c'est 59, attends-le. Dieu ne peut pas. C'est la différence entre Dieu et l'homme. En fait, nous, en tant qu'hommes, on fait des promesses. Parfois, on manque d'intégrité, on l'échoue. On fait des promesses que parfois on ne tient pas. Parfois, on ne tient pas, pas parce qu'on n'est pas capable de passer, parce qu'on est limité. Parfois, on est juste limité. On a dit que je dis que j'allais venir à 18h. En fait, j'arrive à 18h30, 18h40. Pourquoi? Il y a des bouchons. Pourquoi? J'ai mes pneus crevés. Pourquoi? Il y a plein de trucs qui font que mon intégrité est mise en cause. Mais Dieu, si tu dis 18h, ne t'inquiète pas, 18h sera là. Dieu est le seul. Voilà pourquoi notre espérance ne peut pas nous tromper, parce que notre espérance est en Dieu. Amen. Regardez bien. L'espérance, numéro 1, non seulement que ça nous conditionne. L'espérance, c'est un encre. L'espérance, c'est un encre. Vous savez ce qu'est un encre? Un encre, je vais d'abord lire. Hébreux, lisons Hébreux 6, verset 19. Parce que je m'emporte là, c'est pas bon. Il faut que je me calme. Hébreux 6, verset 19 à 20. Regardez bien, il dit ça. On comprend ça. En fait, l'espérance nous conditionne. Si tu n'as pas d'espérance, tu vis n'importe quoi. Mais quand tu as une espérance, tu es conditionné. Ok? Voilà pourquoi il dit, celui qui nous a fait la promesse est fidèle. Celui qui nous a fait la promesse est fidèle. Regardez bien. On va lire Hébreux 6, verset 19. Il dit, cette espérance, nous la possédons comme une encre dans l'âme, de l'âme. Sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré pour nous comme
précurseur, ayant été fait sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. C'est quoi un ancre? C'est quoi un ancre? Une ancre, c'est quelque chose qu'on embarque dans un bateau et que on se sert lorsque le bateau est amarré pour le garder en équilibre. Tant que l'ancre est lâchée dans la mer et qu'il est au fond de la mer, le bateau, il ne peut pas chavirer. Les tempêtes peuvent venir, les vents peuvent souffler, la mer peut faire rage. Tant que l'ancre du bateau est au fond de la mer, le bateau ne peut pas chavirer. Et Dieu nous dit que l'espérance qu'il nous donne, c'est une ancre pour notre âme. Ça veut dire, pourquoi il nous parle de ça? Parce qu'il sait très bien que le diable va venir. Le diable, regardez bien, lorsque Dieu vous fait une promesse, le diable, il est pro à venir nous agiter. Il nous agite. Il lève toutes sortes de circonstances de notre vie à l'encontre de la promesse. Dieu te dit, par exemple, Dieu te dit, tu vas passer une année prospère. Dieu t'a dit ça. Tu vas prospérer. C'est ce que Dieu t'a dit. OK? Mais qu'est-ce que le diable fait? Le diable amène toutes sortes de situations contraires à la prospérité. Juste pour que tu laisses tomber. Mais tant que ton espérance est en Dieu, pas besoin d'avoir peur. Le flot peut venir. Les vagues peuvent souffler. Le vent peut souffler. Même si, regardez bien, Jésus était dans le bateau. Jésus était dans le bateau, les disciples, ils dormaient au fond du bateau. L'eau est rentrée dans l'eau. Jésus ne s'est pas réveillé. Pourquoi? Parce que Jésus est l'ancre du bateau. Il a dit, on va de l'autre bord. Il n'a pas dit, on va couler. Il a dit, on va de l'autre bord. Donc, du coup, peu importe ce qui est arrivé, il s'en fichait. Jésus dormait. Les disciples ont dit, Seigneur, ne t'inquiète pas qu'on périsse. Il a dit, ah, péris quoi? Périsse. Il s'est levé, il a dit, tais-toi, calme-toi. C'est tout. L'ancre. L'espérance. En fait, notre espérance est en Dieu. Non seulement elle est en Dieu, elle va au-delà du voile. C'est-à-dire, en fait, l'espérance est basée sur deux choses. Regardez bien. Notre espérance est basée sur deux choses. Numéro 1, elle est basée sur Dieu. OK? Numéro 2, elle est basée sur le fait que Dieu ne peut pas mentir. Donc, on a deux garanties. Numéro 1, Dieu. Numéro 2, Dieu ne peut pas mentir. Donc, si Dieu t'a dit, écoutez-moi bien, si Dieu t'a dit, tu vas passer une année prospère, peu importe ce qui arrive, j'ai dit peu importe ce qui arrive, si c'est Dieu qui l'a dit, même si c'est le 31 décembre, si c'est Dieu qui l'a dit, parce qu'il est impossible que Dieu mente. Et donc du coup, regardez bien, Hébreux 6, 16, 18, il dit, or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Le serment est garanti et met fin à toute différence. Regardez bien. Lorsque, avant, pas de nos jours, il faut qu'on dise avec. De nos jours, là, même si les gens jurent, non. Avant, lorsqu'une personne, regardez bien, avant, lorsque les hommes étaient des hommes intègres, lorsqu'une personne disait, je te donne ma parole, c'était comme si tu avais signé un contrat. C'est comme si tu avais signé un contrat. Si tu dis, je te donne ma parole, c'est comme si tu avais signé un contrat. Et la Bible dit que les hommes jurent et c'est une garantie. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer à plus grande évidence la promesse, l'immuabilité de sa résolution, lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, il a cherché qui était en général, on jure par quelqu'un qui est plus grand que nous. Souvent, les gens disent, je jure par le ciel que je vais te donner ça. Je jure par ma mère. Et il y en a qui s'en foutent, vous disent, je jure par ma mère, je vais te donner ça. Et au coup, en général, on jure par quelque chose qui est plus grand que nous pour assurer que ce qu'on dit est vrai. Mais Dieu, il a cherché, mais il n'y a personne au-dessus de lui. Donc du coup, il a juré par lui-même. Donc, numéro 1, Dieu nous a fait la promesse. Numéro 2, Dieu a juré par lui-même. Il est impossible que Dieu mente. Donc, la promesse que Dieu t'a faite, elle me dit, si la promesse tarde, écrit là, elle va arriver quand même. Parce que nous, on a cette tendance à regarder aux circonstances. On a cette tendance à ne pas faire attention. Mais la vérité, c'est qu'il est impossible que Dieu mente. Dites avec moi, il est impossible que Dieu mente. Et avec ça, on peut se réjouir. Maintenant, regardez bien. Néhémie 8, verset 10. Néhémie 8, verset 10, il dit, ils leur dirent, allez manger de la viande grasse, buvez de liqueur douce, en
envoyez des portions à ceux qui n'ont rien à préparer, car c'est un jour consacré. Regardez bien. Ne vous affligez pas. Et Marc bien dit, car la joie du Seigneur est notre force. Dites avec moi, la joie du Seigneur est ma force. Ma question c'est maintenant, c'est quoi la joie du Seigneur? On a vu que l'être humain ne peut pas attendre. Mais on a vu pour attendre, Dieu nous a donné ce qu'on appelle l'espérance. La Bible dit, or, l'espérance ne trompe point. Ok? Maintenant, il nous dit que la joie du Seigneur est notre force. Maintenant, c'est quoi la joie du Seigneur? Proverbe 10, verset 28 dit, l'attente du juste n'est que joie. Maintenant, on doit se comprendre, comment est-ce possible, maintenant, parlez avec moi, comment est-ce possible d'attendre quelque chose que tu n'as pas, mais que tu te réjouis? Comment on fait pour attendre quelque chose qu'on n'a pas, mais Dieu nous dit, réjouis-toi? C'est quoi? Donc, du coup, la joie du Seigneur, ce n'est pas dans ce qu'on a. Puisque, en fait, il nous dit, réjouis-toi quand même. En fait, vous savez que la joie, c'est une atmosphère. La joie, j'ai dit que le diable nous vole le temps. Numéro 2, la chose que le diable nous vole, c'est la joie. Parce que la joie, c'est l'atmosphère qui prépare la récolte. Il dit, on sème avec douleur, mais on récolte avec quoi? Alors, on sème avec douleur, on récolte avec quoi? Avec joie. Donc la joie, c'est une atmosphère qui prépare la récolte. Mais il dit, l'attente du juste n'est que joie. Ça veut dire, en fait, tu dois attendre dans la joie. Mais comment tu peux avoir la joie si tu as quelque chose? Comment peut-on avoir la joie pour la chose qu'on n'a pas? Mais remarquez bien, il dit l'attente du juste. Donc du coup, je me suis dit, qui est le juste? Le juste, c'est celui qui a la foi. Amen. Donc, la foi en qui? Le juste, c'est celui qui a la foi, mais la foi en qui? La foi en Jésus. Donc du coup, j'ai fait une petite étude et j'ai compris qu'au fait, Dieu nous dit, écoutez-moi bien, Dieu nous dit, réjouissez-vous. Pourquoi? Parce que Dieu sait très bien qu'il nous a déjà donné le sujet de notre joie. Dieu nous a déjà donné le sujet de notre joie. C'est parce que nous, on ignore ce que c'est. Dieu nous a déjà donné ce qui peut nous faire notre joie. Vous savez ce qui peut faire notre joie? Vous savez ce que c'est? C'est Jésus. Et parce qu'on a Jésus, on a déjà de quoi se réjouir. Parce qu'on a Jésus, je peux me réjouir parce que j'ai Jésus. Si j'ai Jésus, je peux me réjouir. Parce qu'on peut avoir tout dans la vie et ne pas avoir Jésus, on est malheureux. Mais si tu n'as rien de ta Jésus, tu n'es pas malheureux. Donc du coup, Dieu s'attend à ce que tu sois dans la joie. Pourquoi? Parce qu'il t'a donné Jésus. Remarquez bien, dans l'Ancien Testament, tous les patriarches, ils ont eu une espérance, ils ont espéré une seule chose. Ils ont espéré Jésus. Partout dans l'Ancien Testament, Jésus est figuré. Regardez bien. Dans l'Ancien Testament, Jésus, c'est la semence de la femme dans le jardin d'Éden. Dieu avait dit, la semence de la femme va briser la semence du serpent. Jésus, c'est la semence. Dans Melchizedek, Jésus, c'est le roi de Salem. Jésus, c'est le bélier dans le buisson de Morija. Jésus, c'est le rocher que Jacob a mis sa tête. Jésus, c'est l'arche de l'alliance. Jésus, c'est la manne dans le désert. Jésus, en fait, c'est le rocher qui donne l'eau dans le désert. Jésus, c'est le serpent d'airain que Moïse a élevé dans le désert. Jésus, c'est le bois que Moïse a jeté dans les eaux de Mara pour le rendre doux. Jésus, c'est le sel que Élisée a mis dans les eaux pour le rendre doux. Jésus, c'est l'agneau sacrifié. En fait, Jésus est partout dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament. Et tous les patriarches, ils ont espéré avec joie. Pourquoi? Parce qu'un jour, ils vont voir Jésus. Eux, ils ont espéré avec joie parce qu'un jour, ils vont le voir. Mais nous l'avons. Nous l'avons. Donc, si eux, Jésus a dit, Abraham, il a tressailli de joie lorsqu'il a vu mon jour. Il n'a pas vu Jésus. Il a vu une préfiguration et Abraham était dans la joie. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Si eux, ils n'ont pas vu Jésus, ils ont été dans la joie, nous avons Jésus, comment on peut être triste? Comment tu peux être triste? C'est pour ça qu'il dit l'attente du juste. Le juste, c'est celui qui a la foi. La foi en qui? La foi en Jésus. Regardez bien. C'est quoi? Jésus, c'est qui? Jésus, c'est Yeshua. Ok? Yeshua. Yeshua, ça veut dire Yahvé sauve. Remarquez bien. Ézéchiel, Dieu s'est présenté à Ézéchiel en tant que Yahvé Shama.
Dieu, Ézéchiel a espéré en Dieu et il a juste rencontré Yahvé Shammah. L'Éternel est ici. David, Dieu s'est révélé à lui en tant que Yahvé Rohi. L'Éternel est mon berger. C'est tout ce qu'il a pu obtenir de Dieu. Yahvé Rohi. Jérémie, Dieu s'est révélé à lui en tant que Yahvé Sidkenu. Dieu ma justice. À Gédéon, Dieu s'est révélé en tant que Yahvé Shalom. Dieu ma paix. Moïse a eu plus de grâce. Dieu s'est révélé en tant que Yahvé Makadish, celui qui sanctifie. Yahvé Rapha, celui qui guérit. Yahvé Nissi, ma barrière, ma bannière. Et Abraham, Dieu s'est révélé en tant que Yahvé Jireh, celui qui pouvoir. Mais à nous, Dieu s'est révélé en tant que Yahvé sauve. Celui qui sauve. Donc Jésus est celui qui sauve. Donc, parce que nous avons Jésus, nous pouvons nous réjouir. Amen. Parce que, dis à ton voisin, parce que tu as Jésus. Non, dis-lui, parce que tu as Jésus, tu peux te réjouir. Donc maintenant, enlève ce masque de tristesse. Enlève-moi ce masque de tristesse. Enlève ce vêtement de deuil. Enlève ce vêtement de deuil. Enlève ce vêtement de deuil. Enlève la tristesse. Enlève le chagrin. Enlève l'apathie. Jésus est dans ta vie. Tu devrais te réjouir. Tu as de quoi, parce que tu penses à la bonté du Seigneur. Quand tu penses à tout ce que Jésus a fait pour toi. Quand tu penses à tout ce que Jésus t'a épargné. Rien que le fait que Jésus t'a donné la vie. Vous savez, rien que le fait de penser que si je meurs, je ne veux pas en enfer, je peux me réjouir. Oui, mais nous, parce que souvent, on veut tout. Non, là. Si tu as Jésus, tu as la raison pour laquelle tu devais te réjouir. Donc, il est impossible pour un chrétien d'être triste. En fait, c'est même illégal d'être triste. Pourquoi? Parce que nous avons chaque jour avec nous la raison de... Vous savez, la Bible, de Genèse jusqu'à Malachie. Toutes les personnes de la Bible, ils ont espéré en Jésus. Ils ont tous espéré. La Bible dit dans Hébreux 11, 40, ils n'ont pas obtenu la promesse, mais ils ont espéré. Et eux, ils ont espéré avec joie. Mais vous avez la promesse, vous négligez. Nous, on a la promesse. Nous, on a le... C'est comme si... regardez bien. Parfois, des fois, j'entends les gens dire ça. Vous savez, est-elle a un mari tellement bien, elle ne sait pas ce qu'elle a dans sa main. Est-elle a ce monsieur-là, il y a une femme tellement super, mais il le néglige. Pourquoi? Nous, on voit ce qu'il a, qu'il ne comprend pas. Parce que nous, on espère, on aimerait bien voir ce qu'il a. Mais c'est la même chose. Vous savez quoi? Dans le ciel, Abraham nous regarde. Isaac nous regarde. Il dit, attends, mais eux, ils ont la personne qu'on a tant espérée et ils sont tristes. Dans le ciel, ils ne comprennent pas. Ils savent pas, ils te disent, mais pourquoi nous, on a espéré de quelque chose qu'on n'a jamais vu.